Madame Géraldine Doré avec moi. Aujourd'hui, nous allons lui poser quelques questions. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Fait, quel est votre âge? Quel âge avez-vous? J'ai 77 ans. Oh. Vous venez de où? Je suis native de Sainte-Christine d'Auvergne. En ce moment, vous habitez? Je connais depuis 45 ans. Vous avez fait quoi dans votre vie avant? J'étais enseignante. Pendant combien de temps? J'ai enseigné 30 ans. OK. Vous enseignez à quel... C'est tout le primaire. J'ai fait selon les années, les changements qui se passaient. Je suis restée au primaire tout le temps. Admettons que vous comparez, vous en tant qu'enseignante, comparé à ceux qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence? Je pense qu'il y a une différence dans les classes suite à l'enseignement que les parents donnent. OK. Ça a changé, je pense. Les parents sont moins sévères que les parents d'autrefois. Est-ce que c'était difficile avec votre mère à la maison avec les 19? Non. Non? Ça a toujours bien été. Toujours, oui. Puis quand on était d'âge de commencer à faire des travaux, on aidait beaucoup. Oui. Parce que, veut pas, le lavage. Puis Ben oui. dans ce temps-là, les hommes sortaient toute le fin de semaine en habits puis en chemise. Fait que ça faisait beaucoup de chemises à laver. Oui. C'est rare que le fin de semaine, les hommes, ça sortait pas en jeans ou ces affaires-là. T'as toujours le bel habit. Fait que, non, c'était une belle éducation. Et comment vous vous êtes rencontrés? On s'était rencontrés en 64 à l'occasion d'une noce d'une amie à Jean-Guy qui se mariait. Puis là, quelqu'un avait dit, ben, tu l'invites-tu, Louise Barrette, au mariage? Ben, tu l'invites pas. Fait que là, il m'avait invité. Puis ça a continué. On s'est fréquenté 2 ans. OK. Oui. Moi, je suis chanceuse, j'ai une mère qui était très féministe. Ah ouais. OK? Puis être féministe, c'est croire que les filles sont égales aux gars. Ouais. Ils ont les C'est mêmes vrai. droits que les garçons. Fait que je suis chanceuse, maman, puis bon, on n'avait pas... Puis papa, il n'y avait pas le choix, là. On avait exactement les mêmes droits que nos frères, nous, à la maison. Puis mon père, il est mort quand même il était assez jeune. Puis j'ai entendu régulièrement maman dire, c'est pas parce qu'on est une femme que. Ouais. C'est pas parce qu'on est une femme que. Ouais, c'est C'est vrai. ça. Elle a toujours revendiqué Pour moi l'égalité aussi. de l'homme et de la femme. Ouais, moi aussi, je trouve que le féminisme, c'est important. Là, parce que je trouve que d'être une femme, c'est quelque chose de Ben, on est chanceuse d'être des femmes, puis de prouver qu'on a un caractère, puis de dire on a la même place que les hommes, puis on est égal à eux. Mais c'est des luttes que les femmes ont faites. Ouais. Puis, pour vrai, Ça fait même pas un siècle. C'est en Non. 1929 que les femmes ont été reconnues comme étant des personnes au Canada. Ouais. Avant ça, on était comme des objets. On appartenait soit à notre père, soit à notre mari. Ouais, c'est frustrant, là. Oui. Une chance que ces femmes-là, ils ont porté un message. Tantôt, vous me parliez que vous faisiez beaucoup de sport en hiver, par exemple le fat bike ou la marche, quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le sport? Et aussi, est-ce que vous faites d'autres sports, exemple, je sais pas, de la natation dans les 4 saisons? Je suis sportif en fait, je suis sportif et je suis amateur de plein air. Alors, et je fais la nuance parce que j'aime bien faire mon sport dehors. Alors, en bas, j'ai un petit gymnase et puis c'est quand il fait pas beau et quand il fait moins 30 comme la semaine dernière, là, je m'entraîne là-dessus. Mais pour moi, l'entraînement, c'est important. Et peut-être que ça a toujours été important pour moi depuis toujours. Je suis sportif et amateur de plein air et amateur de liberté. Puis si vous n'auriez pas été une sœur, est-ce que vous auriez eu un autre projet de vie? Bien, c'est sûr que j'avais, comme tout le monde, un chum, là. Et puis, mon ambition, c'était évidemment d'avoir une famille, d'avoir des enfants, parce que j'aime les enfants. Et puis, finalement, comment je dirais, un peu de façon mystérieuse, j'ai laissé mon chum, et puis voilà, au mois de juin, puis voilà, j'étais rendue chez les sœurs au mois d'août. J'ai pris cette décision-là. Oui, c'est un peu mystérieux, mais
j'ai jamais regretté, même si j'ai trouvé quand même que c'était pas facile de passer de chez nous au règlement chez les sœurs. C'était pas mal différent de chez nous. Là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore considérée comme une sœur? Ah si, oui, oui. Oui. Ah, oui, oui. C'est évident que ça a toujours été le cœur de mon engagement. C'est de toujours rester, je dirais, fidèle à ce projet-là, à ce rêve-là, que j'ai eu de travailler avec la jeunesse. Hein. Si vous pourriez changer quelque chose, puis que vous vouliez que ça revienne comme avant, dans votre temps, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous changeriez? Ben, moi, je pense que je ne change rien. Changeriez? À chaque époque, il y a ses avantages, ses inconvénients. Si tu avais quelque chose qui était bon, bien, ça aurait toujours duré. Si ça change, parce qu'il y a des gens qui voulaient faire évoluer ça. Il y a des gens qui disent, bien, rendu à mon âge, je suis rendu à 76 ans, là, ils disent, bien, mais ça me fait retenir quand j'étais plus jeune. Non, moi, je suis content de ce que j'ai vécu puis ce que je vis, puis je suis heureux de même, puis je suis bien à ma C'est une peau. bonne réponse. Effectivement, moi aussi, je pense ça. Je pense que toutes les années, ils ont tous des points positifs. Ben oui. La vie, ben, c'est comme ça. Moi, je suis un privilégié, j'ai une très bonne partenaire, j'ai des bons enfants, et en plus, j'ai une bonne santé. Je prends aucun médicament. J'ai pas de diabète, j'ai pas d'hypertension, j'ai rien. Non, je suis vraiment privilégié. Puis moi, tous les jours, quand je me réveille, je regarde à ma gauche, puis ma femme couche à gauche, ma blonde Christiane, elle est là, puis je regarde, elle respire. On a encore une belle journée à passer ensemble. C'est vrai, pareil. Hein? Puis des fois, je me dis, bien, on vit en santé, mais peut-être bien que, même si je ne crois pas en Dieu, je me dis, il faut croire que ma mission sur Terre n'est pas finie, il me laisse encore là. Ouais. Parce que ma blonde, à mes yeux, même si on est plus vieux, je la trouve toujours belle. C'est tout cute. J'avais une question à propos de votre père. Vous avez parlé qu'à un moment donné, c'était pas très beau quand il avait découpé un truc, un animal. Ça, c'est dans les souvenirs, ça. Hein? Ah oui. Quand un homme était boucher, il faisait un marché qu'on appelait le marché de Noël. Il tuait plus d'animaux pour avoir plus de viande, parce que les gens, l'hiver, c'était de la conservation, c'était tout ça. Hein? Et ils allaient chercher les animaux chez les cultivateurs, puis ils les amenaient. C'était eux autres qui les abattaient. Ils les abattaient dans la boucherie. Là. Je revois ça là, dans la boucherie. Là. C'était pas moderne, nous autres. Ils les abattaient, puis les saigner, puis tout ça, les accrocher, les vider, tout ça. Je revois tout ça, mais c'est pas dans les meilleurs souvenirs, ça. Mais ils n'avaient pas le choix. Pourquoi? Des fois, ils étaient 4, des fois, ils étaient 6 hommes, ça dépend. Ils amenaient d'autres hommes pour leur aider. Ça arrivait une fois par année, ça. On appelait ça le marché de Noël. Des fois, ça finissait par du liquide, plus que d'habitude, là. En tout cas, ça, on ne rentrera pas trop dans les détails de ça, là. Mais ça faisait partie, ça, du gros lot, ça aussi. Mais c'était ça, le marché de Noël. Est-ce que l'environnement, ça vous préoccupe? Oui, énormément. Énormément. Moi, je pense tous les jours à l'environnement. J'essaie de faire ce que je peux par rapport à l'environnement, mais je trouve que notre société a abandonné. Honnêtement, je trouve que notre société a abandonné. Moi, si j'étais jeune, je serais dans la rue pour contester parce que ça n'a pas de bon sens comment on s'en va. Mais il y a eu quelques mouvements récemment par rapport à ça. Là. Oui, il y a quelques mouvements. Il y a eu les mouvements du vendredi aussi là, dans les écoles. Mais il faudrait que ça soit immense, il faudrait que ça soit gros et parce que ou autrement, je ne sais pas. Mais actuellement, en fait, nos dirigeants, ils dirigent par rapport au vote. Puis quand ils sont pour avoir des votes, ils ne changent rien. Fait qu'ils ne changent rien. Ils ont les votes comme ils veulent. Ils ont qu'à donner un petit chèque de 600$, puis ils ont des votes. Alors c'est clair qu'on s'en va dans le mur, puis le mur, on est rendu dans le mur. Là. On a le nez collé sur le mur, on essaie de continuer de foncer, puis ça ne marche pas. Alors moi, en tout cas, je suis triste par rapport à l'environnement, puis je sais pas, j'ai peur pour les jeunes. Ça me fait peur, parce que moi, je serais parti, j'ai 17 ans, je vais être parti. Mais les jeunes qui restent, puis les autres générations après, ils vont vivre comment dans tout ça? Qu'est-ce que ça signifie pour toi de vieillir? De vieillir? Ben, en fait, honnêtement, là, si je veux être honnête, ça me dérange. Je trouve ça un peu... ouais, je trouve ça un peu heavy metal. De vieillir.
Et puis, mais ça fait partie de la vie. Mais je trouve que, en tout cas, je trouve que jusque-là, j'ai jamais arrêté de faire des projets. Puis j'ai encore plein de projets. Ça arrive, ça n'arrête pas. J'ai 10 projets par jour. Je ne les fais pas tous, évidemment, mais j'ai toujours des projets dans ma tête, des projets pour la Maison Plamondon, des projets pour ma vie, des projets pour la poésie, et puis des projets pour la maison. Et puis, je me dis, tant que j'ai des projets, j'ai encore la jeunesse en moi. Parce qu'on a un avantage, les vieux, on a un avantage sur les jeunes. C'est que nous, on a la jeunesse en nous. Vous autres, vous n'avez pas la vieillesse en vous.